J'espère que je vais pas me casser la figure. Ok, aujourd'hui au programme, une randonnée de 5 heures sur la Punta Sao Lourenço, qui est une randonnée qu'il faut à tout prix faire quand tu viens à Madère. Bon, le petit souci c'est qu'aujourd'hui il pleut hyper. J'espère que ça va se calmer après, normalement ça va se calmer. L'objectif c'est d'aller tout au bout, tout là-bas. Et normalement ça continue encore mais on voit pas à cause de la brume. Ah, ça fait vraiment oasis, trop bizarre. T'as une maison juste devant avec ces petits palmiers. Je trébuche à cause du vent. Alors le vent des fois ça te fait trébucher mais des fois ça te pousse aussi, donc du coup t'arrives mieux à marcher. Destination finale. Donc j'étais en train de dessiner, il y a plein de bestioles qui sont rentrées dans mon sac. J'espère qu'il y en a plus maintenant, je les ai virées mais bon. Ce genre de petits mille pattes, il y en a partout ici, je sais pas pourquoi. Bon alors depuis tout à l'heure j'essaye de dessiner mais c'est vrai qu'avec le vent c'est vraiment pas évident. Mais bon, on est un dessinateur tout terrain alors on essaie quand même. Il y a beaucoup trop de boue. On a fini! Wouh! Je finis par rentrer en voiture jusqu'à Funchal avec un couple de randonneurs français avec qui j'ai sympathisé lors de la descente, ce qui m'évite d'attendre encore 1 heure le bus. Avant de bien entamer la journée, je vais au marché Os Lavradores qui est construit en 1942, qui est un marché très connu à Funchal. Donc il y a des fruits assez particuliers que j'ai bien envie de goûter. Can I try it? Ouais. Goûter. Ah, mais vous parlez un peu français? Un peu, ouais. Merci. La canne à sucre, justement, qui est la particularité de l'île, il y en a partout. Et les pirates venaient avant pour en prendre, justement, parce qu'il y avait la canne à sucre et le vin qui les attiraient. On n'a pas l'impression vu de l'extérieur, mais la canne à sucre est gorgée d'eau. C'est très juteux, sucré, et c'est un petit peu comme un chewing-gum en fait. Une fois que le bâton il devient sec, tu recraches cette partie. Alors pour l'instant, celles-là qui sont les plus fades, c'est les deux ici. Et celle qui a le plus de goût, je trouve, c'était citron, qui est très acidulé, et celle-là qui a la couleur tomate. Voilà, c'est ça. Tous les fruits sur leur étalage sont en fait des fruits de la passion. La petite particularité, c'est qu'ils les différencient en les appelant tomates, bananes, oranges. Donc chacun a un nom différent selon soit sa forme et sa couleur, soit à cause de son goût. Ça a du goût de melon blanc en fait finalement. C'est permelon. Ah, permelon, ok. Finalement je lui en ai pris deux, j'ai pris une goyave et un fruit de la passion qui est dit tomate. Il m'a dit 4 €, je l'ai fait baisser à 2,80 €. Donc c'est vrai que dès que t'en prends une fournée, ça te revient vite à 15 € quoi, c'est ce genre de petits fruits. Demain je vais faire le petit bateau que tu vois derrière. Ça sera pour aller voir les dauphins et les baleines. Ça va être génial. Aujourd'hui le programme c'est une randonnée, ça sera la plus grande randonnée que je ferai ici. Ça va du Pico Ruivo au Pico Arriero, qui sont en fait les deux plus hauts sommets de l'île. Là je vais retrouver un groupe pour la faire parce que c'est vrai que toute seule c'est pas évident de s'y rendre. Je peux pas utiliser les bus cette fois-ci qui partent de Funchal pour y aller. On va être 4 plus moi je crois. Je suis pas très sereine étant donné que nouveau, comme hier, tu as la pluie qui arrive un petit peu sur nous. On va aller au nord de l'île où le temps est meilleur pour faire une randonnée. On voit carrément ce gros nuage de pluie là-bas. Alors on a vu le rideau de pluie s'approcher et maintenant c'est bon, c'est pour nous. Il y a un chat. Il se cache parmi nous. Oh, you have got a friend. The north of the island, where it rains a lot. Sur l'île de Madère, c'est pas mal le site d'eucalyptus. Ça sent énormément fort. Et c'est une plante ici qui apparemment cause pas mal de problèmes, étant donné qu'elle boit tout l'eau des sols et qu'elle est extrêmement résistante au feu. On est encerclés.
Ok, donc le but c'est de longer cette falaise, le long là, le petit chemin qu'on voit ici. Bon, le truc c'est qu'il y a plein d'endroits que j'aimerais bien dessiner là, mais il y a beaucoup trop de vent. Donc dès que j'ouvre la page de mon carnet, j'ai peur qu'il s'envole, c'est vraiment pas évident. Faut le caler avec des pierres. C'est ce que j'avais fait pour la randonnée précédente, mais pour celle-ci, c'est vrai que ça va être un peu difficile de faire des croquis. Tout là-bas, ici, on voit ce que j'ai fait hier, on voit ce qu'on a fait hier à Pointe-Saint-Laurent. Regarde, ça fait un M comme Mélanie. Non, plus sérieusement, c'est la montagne de l'Aigle. Je sais plus comment ça se dit en portugais. C'est le 5e arc-en-ciel que je vois à Madère parce qu'il y a sans cesse un mixte bizarre entre le soleil et la pluie. Ils sont habitués qu'on leur donne à manger, mais moi j'ai rien. Oh, ils sont vexés. Bon les amis, aujourd'hui en route pour le jardin tropical. Comme d'habitude, il pleut le matin, mais ça va s'éclaircir. Enfin, ça commence à s'éclaircir. À l'instant, il commence à y avoir le soleil nouveau. Alors, il y a un téléphérique qui amène jusqu'ici, mais moi personnellement, j'ai pris le bus pour y aller. T'as vu, je commence à m'adapter au bus de Lille. J'ai pas raté mon arrêt cette fois-ci. Il pleut beaucoup trop. Bon, l'avantage avec une pluie comme ça, c'est qu'il n'y a aucun touriste. Mais il n'y a personne là, c'est parfait. Bon, l'aquarelle, on va laisser ça de côté. Il pleut beaucoup trop, ça va jamais sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plein de petites photos et je vais dessiner chez moi. Déjà, ils avaient des smileys à cette époque. Regarde-moi ces petits sourires. Trop chill. Oui, j'ai ma carte d'embarquement. Je vais aller voir les dauphins. Oh, il y en a plein. Juste en face de nous, il y a le Cabo Girao, des champs qui sont juste au bord de la mer comme ça, avec la falaise qui est hyper haute. This drink was the one we called espada, with fried banana. And as you can see here in Campo de Lobo. Ça c'est la Ponta da Cruz. Il y a un musée Cristiano Ronaldo qui est à Madère, parce que justement il était originaire de là. Donc c'est bien décoloré ici, hein. Ça m'a l'air assez intéressant. Il y a un vieux bâtiment en pierre là qui surplombe le port. Est-ce que c'est possible d'y aller? Je sais pas, hein. Ça a l'air fermé, mais j'ai vu une personne en haut tout à l'heure. Ou alors c'est pas par là qu'il faut monter. T'as une souris suspendue et à côté une sorte de tête, c'est un peu vaudou tout ça, hein. Et là-bas t'as une boule de chien. Ah mais non, je viens de capter que c'est une personne fausse en fait. Mais de loin ça se voyait vraiment pas. Ça frustre les touristes, ils veulent y aller et ils peuvent plus y aller. Faites pas ça les gens. Casino. Ben, en tout cas s'ils le marquaient pas, on saurait même pas que c'est un casino ça, hein. C'est carrément dans la falaise. En fait, la sauce ressemble un peu à du fromage avec la banane, ça donne un côté sucré en plus. Pudding aux fruits de la passion. Bon voilà, l'aventure sur l'île de Madère est terminée. Ce soir, je quitte Funchal et demain, je serai à Lisbonne. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Quand tu es créateur, il faut toujours ressourcer son inspiration et c'est vrai que le voyage, c'est vraiment quelque chose qui te ressource à bloc.